Bonjour, aujourd'hui je vous présente le 11e module de formation qui s'intitule Favoriser l'inclusion des personnes LGBTIQ au travail. Alors 60% des personnes trans et non-binaires cachent leur identité au travail par crainte des discriminations. Seuls 16% considèrent leur entreprise comme inclusive, précise l'autre cercle. Donc pouvoir être soi-même sans craindre le rejet, la stigmatisation, l'ostratisation est un luxe. Comprenons que les catégorisations, les stéréotypes et les préjugés s'inscrivent comme le terreau des situations de discrimination. L'enquête nationale menée pour le guide Agir de l'autre cercle dresse un constat alarmant. Donc pour compléter les chiffres donnés précédemment, une personne sur deux ne peut pas utiliser ses pronoms au travail, 54% craignent d'être discriminés dès la phase de recherche d'emploi. Dans son édition 2023, le 16e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi, publié par la Défenseure des droits et l'Organisation internationale du travail, indique notamment qu'en France, une personne homosexuelle ou bisexuelle a 3 fois plus de risques d'être victime de discrimination au travail qu'une personne hétérosexuelle, précise Psychom. Donc la sensibilisation et la formation des équipes, des référents référentes CSE, nécessitent d'identifier, de définir et de nommer ces discriminations dans leur continuum. Une attention particulière sera ainsi accordée aux questions de transitude et de non-binarité qui suscitent aujourd'hui incompréhension, violence et rejet. Rappelons que les droits des personnes LGBTIQ sont des droits humains. Alors un certain nombre de questions se posent par rapport à ce module. Comment la culture hétérosexiste se maintient-elle en entreprise? Rôle des personnes LGBT dans ce maintien? Qu'appelle-t-on le stress minoritaire? Quels en sont les facteurs de stress externes et internes, les facteurs de résilience? Quid de la stigmatisation, de l'autostigmatisation, de l'ostratisation? Quelles conséquences sur sa santé mentale? Que dit la loi, le code du travail, le code de la fonction publique? Comment signaler, suivre, traiter des signalements? Quelle dynamique informationnelle interne? Quelle sensibilisation, prévention et formation des violences, des discriminations au sein de votre structure? Quelle communication? Qui contacter? Qui agit et comment? Quelle proactivité relative à l'égalité professionnelle, à la qualité de vie au travail et aux conditions de travail? Prévention des RPS? Quel engagement via le DURP? Quid de votre règlement intérieur? Quid de vos comités dédiés à l'inclusion et à la diversité? Quelle gouvernance? Quel pilotage? Et quid de votre stratégie RSE? Alors par rapport au public, je pense au grand public, aux actrices et professionnels des secteurs publics ou privés, institutions publiques, assos, entreprises et toutes les personnes intéressées. Quelques objectifs par rapport à ce module. Donc définir et comprendre l'inclusion des personnes LGBTIQ, prévenir les stéréotypes, les préjugés, les discriminations et les biais décisionnels, comprendre les causes et les conséquences de l'exclusion des personnes LGBTIQ, des comportements propos LGBTIQ-phobes, identifier le cadre réglementaire relatif aux violences et aux discriminations, à l'égalité professionnelle, à la qualité de vie au travail, donc mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention au sein de votre structure, assurer le respect de la vie privée, connaître les chartes, labels, normes, interroger le positionnement épistémologique de l'invisibilisation, pour reprendre Caroline Dyer, accompagner là où les transitions de genre, comprendre l'approche transaffirmative, éviter les risques de diversity washing et de diversity fatigue, traiter des situations relevant des manifestations toxiques, des exclusions, favoriser un environnement inclusif, respectueux de la dignité humaine, et enfin comprendre que le respect et l'inclusion sont des droits et non des privilèges. Alors parmi les angles de travail, on peut penser à la mise en place de politiques inclusives, à la sensibilisation et à la formation des équipes, notamment les personnes référentes, ou encore créer et favoriser des environnements safe. Et surtout embarquer depuis le sommet, pour citer Adrien et Fabien Figula-Le Thor. Donc d'où l'importance des formations. Donc n'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu. Je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier, une conférence et vous retrouverez toutes les informations sur le site. Je vous dis à bientôt.